Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les Mac M2 sont de très bonnes machines, mais Apple a l'air de rencontrer des petits soucis pour les vendre, à tel point que la production des puces M2 aurait été mise sur pause en début d'année. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va revenir sur l'interdiction de TikTok et des applications récréatives sur les téléphones des fonctionnaires en France annoncée il y a quelques jours. On va s'intéresser en particulier à l'aspect technique d'une telle interdiction avec Mathieu Castel de Jamf, spécialiste de la gestion de flotte de smartphones en entreprise. Cette chronique est réservée aux abonnés du Club Hygiène. Nous sommes le mardi 4 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les Mac auraient-ils du mal à se vendre ? On pourrait le croire au vu de la dernière rumeur en date concernant les puces M2. En janvier et en février, TSMC, qui fabrique ces puces, n'aurait tout simplement rien envoyé aux entreprises chargées du conditionnement et des tests. D'après le site D-Elec, c'est Apple qui aurait décidé de mettre la production en pause, faute d'une demande suffisante. Depuis, la production serait repartie, mais à un rythme tout tranquillou. Tout ça n'est pas de très bon augure pour les ventes de Mac au premier trimestre, ça a l'air en effet bien calme pour les machines M2. Pourtant, Apple a fait un gros splash début janvier en dévoilant de nouveaux Mac mini et surtout des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces M2. Mais entre les prix très élevés pratiqués par Apple et les budgets rikiki des utilisateurs, il faudra peut-être attendre des jours meilleurs pour le Mac, ou peut-être une puce M3 qui pourrait donner un coup de fouet aux ventes. Tim Cook est finalement un être humain comme vous et moi qui peut parfois se tromper. Dans une interview pour le magazine GQ, le CEO d'Apple a en effet admis qu'il avait eu tort de penser du mal des lunettes de réalité augmentée de type Google Glass. Il y a quelques années, Tim Cook s'était en effet montré assez peu convaincu par ce produit qui a effectivement fini par disparaître complètement faute d'intérêt commercial. Le patron d'Apple avait notamment dit que les gens n'auraient pas envie de porter ce genre d'appareil, les lunettes ayant le défaut de s'imposer aux utilisateurs au lieu de s'effacer. Il a depuis revu son opinion, vu qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Est-ce que ça veut dire qu'Apple travaille sur ce genre de produit ? Évidemment, il n'a pas voulu le confirmer. Pour l'occasion, Tim Cook a de nouveau ressorti Steve Jobs de son chapeau, et oui, en expliquant que sa réflexion sur le sujet et sur d'autres était en évolution constante. Il ne faut jamais se marier à ses convictions d'hier. C'est ce que disait Steve Jobs à son bras droit qui a toujours besoin de faire vibrer la fibre nostalgique. Spotify râle souvent contre les pratiques d'Apple, le service de streaming, les juge en effet anticoncurrentiels. Mais quand Apple ouvre la porte aux autres plateformes, Spotify peut faire la fine bouche au détriment des utilisateurs. Depuis la fin de l'année 2020, les services de streaming peuvent s'intégrer au HomePod et plusieurs grands noms comme Amazon Music ou Deezer se sont précipités. Mais pas Spotify, qui avait pourtant dénoncé la fermeture de l'enceinte connectée. Et a priori, ce n'est pas demain la veille qu'on pourra demander au Siri du HomePod de lancer une liste de lecture Spotify. L'entreprise s'est en effet défendue chez Bloomberg en disant que ses abonnés ne montraient pas vraiment d'appétit pour cette fonction. Un peu plus réjouissant cette fois, le support d'AirPlay 2 est toujours dans les tuyaux, même si Spotify ne donne pas de fenêtre de lancement. À l'heure actuelle, il est toujours possible d'utiliser AirPlay, par exemple entre un iPhone et un HomePod, mais il s'agit de la première version qui est moins performante, notamment sur la latence. Le chiffre du jour, c'est 18, comme 18%, soit le nombre de votants à notre dernier sondage qui n'utilise jamais l'iPhone pour passer des coups de fil. On vous demandait si votre téléphone servait aussi à appeler des gens, et vous êtes quand même plus de la moitié à dire que oui, ça reste fréquent. Mais avec l'éventail des possibilités offertes par un iPhone, cette fonction de base est de plus en plus délaissée, ne serait-ce que pour les plateformes de messagerie comme WhatsApp ou tout simplement FaceTime. Malgré tout, les opérateurs peuvent se rassurer, on a toujours besoin de leur réseau cellulaire pour les appels téléphoniques. On a téléphoné en moyenne 3h23 par mois au troisième trimestre de l'année dernière. C'est quasiment 1 heure de moins qu'en 2020, en pleine pandémie. Le sondage est toujours en ligne, alors n'hésitez pas à aller voter et à dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté le Flash Info de Sortie de Veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.